Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous les amoureux de l'euro chez Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. Les amis, on va parler du quart de finale entre la France et le Portugal qui arrive à grands pas ce vendredi 5 juillet. Quart de finale de l'euro 2024, un gros match. Deux équipes qui se retrouvent, deux équipes qui s'affrontent toujours dans des duels de choc. Le Portugal a battu la Slovénie en huitième de finale au tir au but, après avoir fait 0-0 dans le temps réglementaire. À noter que Cristiano Ronaldo a raté un penalty, ce qui l'a mis en larmes. Et la France a battu les Diables Rouges 1-0, comme lors de la demi-finale de la Coupe du Monde 2018. La France a réussi à sortir la Belgique, cette fois-ci en huitième de finale de l'Euro 2024. C'est certifié, la France est la bête noire des Diables Rouges. Ça a même été dit par la presse belge. Il n'y arrive absolument pas face à cette équipe de France. Donc les amis, les deux équipes qui s'affrontent, la France et le Portugal, il y a eu des matchs. Il y a eu des matchs historiques entre ces deux équipes. Ça a toujours été tendu, ça a toujours été très très chaud. Il n'y a jamais eu de gros scores entre ces deux équipes. Qui se souvient de l'Euro 1984 en France au stade Vélodrome devant plus de 60 000 supporters, où la France, en demi-finale de l'Euro, bat le Portugal après prolongation, après un match épique, un match intense, un match physique, un match historique. Surtout pour l'équipe de France qui sera championne par la suite en battant l'Espagne en finale. Donc c'était vraiment un match ouvert. 24e minute de jeu, la France ouvre le score, les Portugais égalisent à la 74e minute, ça va aux prolongations, le Portugal prend l'avantage à la 98e, mais Michel Platini, la star de l'époque, met un doublé à la 114e, 119e minute de jeu. Donc c'est la première fois que ces deux équipes s'affrontaient en compétition internationale. Lors des éliminatoires de l'Euro dans l'histoire et de Coupe du Monde, ils ne se sont jamais affrontés. Ils sont affrontés à l'Euro 2000. Qui se souvient de ce match aux Pays-Bas et en Belgique? Donc ce match était à Bruxelles, plus précisément en demi-finale de cet Euro. Après avoir été champion du monde, la France rencontre un Portugal qui a complètement été remanié avec un Nuno Gomes, avec un Figo, Fernando Couto, Ricosta et toute la clique et j'en passe, Abel Javier en défense. La France, le Portugal avait ouvert le score grâce à Nuno Gomes sur une frappe magistrale à la 19e minute de jeu. Henry avait égalisé à la 52e minute de jeu et à la 117e des prolongations. Zidane avait transformé un penalty obtenu sur une main de Abel Javier dans les derniers instants. Donc déjà sur les deux matchs que je viens de vous citer, Euro 84, demi-finale, Euro 2000, demi-finale, deux matchs intenses, indécis, qui ont été jusqu'aux prolongations. Ensuite, ces deux équipes se sont rencontrées en Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Encore une fois, en demi-finale, où le Portugal avait ébloui la planète football, avait emmené par les Paoletta et compagnie. Le Portugal avait éliminé l'Angleterre en quart de finale au tir au but. Une grande Angleterre de Steven Gerrard, de Wayne Rooney, de Frank Lampard, etc., etc. Et la France avait éliminé le Grand Brésil de Cristiano Ronaldo, de Kaka, de Cafu, en quart de finale, 1-0, but de Thierry Henry sur une passe de Zinedine Zidane. On se souvient de cette Coupe du Monde où Zidane a ébloui la planète football pour sa dernière compétition. Et là, la France a encore battu le Portugal pour la troisième fois d'affilée en demi-finale d'une compétition internationale sur un but de Zinedine Zidane à la 33e minute de jeu. C'était un gros match. Le Portugal entraîné par l'entraîneur portugais qui avait été champion avec le Brésil en 2002. Donc c'était vraiment quelque chose de magnifique. C'était un parcours héroïque, mais le Portugal n'a pas voulu s'arrêter là. Mais malheureusement pour elle, elle est tombée sur une équipe de France plus forte qu'elle. Ensuite, le Portugal va prendre sa revanche à l'Euro 2016. Tout le monde se souvient de ce match. Tout le monde se souvient de cette finale au Stade de France où tout le monde voyait la France gagner. Et ben le Portugal a surpris la France en s'imposant 1-0 sur son sol et devient pour la première fois de son histoire champion d'Europe. On se souvient de la blessure de Cristiano Ronaldo qui était sorti, d'accord? On se souvient de cette frappe d'Eder dans les derniers instants des prolongations parce que c'est encore parti aux prolongations. Frappe magistrale, petit filet qui avait surpris Hugo Lloris et le Portugal bat la France pour la première fois de son histoire en compétition. C'était un moment héroïque. Et enfin, la dernière rencontre, c'était à l'Euro 2020, 4 ans en arrière, à Budapest, un duel Cristiano Ronaldo vs Benzema. Dans ce match-là, il y a eu 2 buts partout. C'était un gros match. C'était un match ouvert, engagé, où Cristiano Ronaldo a mis son doublé et Karim Benzema, pour son grand retour, a mis son doublé. Et là, les amis, s'affrontent en quart de finale de l'Euro 2024. Donc,
Moi, je prévois un match ouvert, un match en même temps serré. Je prévois un match assez compliqué, assez difficile des deux côtés. Un match où la tactique l'emportera. Je pense que Didier Deschamps est tactiquement plus armé que le coach portugais. Mais attention à cette équipe du Portugal qui réserve de nombreuses surprises. Donc quand on regarde les 3 premiers matchs, la France a gagné en demi-finale. Euro 84, Euro 2000 et Coupe du Monde 2006. À l'Euro 2016, le Portugal s'impose. À l'Euro 2020, avec un grand Karim Benzema, une équipe de France qui avait une animation offensive magistrale, font 2 buts partout. Donc pourquoi pas, les Portugais vont regagner encore un match. Peut-être les Français vont gagner, à voir. Mais en tout cas, Portugal-France, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire de gros choc. 2 titans européens qui s'affrontent et même mondiaux. Donc voilà les amis, donnez-moi vos avis en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Il fallait revivre ces 2 équipes qui se rencontrent dans l'histoire. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.